Comment visualiser ces risques? Par la matrice des risques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. La matrice des risques, c'est cette matrice à deux dimensions, avec à l'horizontale la probabilité d'occurrence, c'est-à-dire le pourcentage de chances que le risque devienne une réalité, et à la verticale, l'impact, c'est-à-dire comment le projet sera impacté au cas où le risque devienne une réalité. Notez que vous pouvez tout à fait inverser impact et probabilité, avec l'impact en abscisse et la probabilité en ordonnée. Cette matrice vous permet alors de positionner vos risques en fonction de ces deux critères, et ainsi de les prioriser. Concrètement, je vous conseille de dessiner la matrice sur une feuille de paperboard, d'écrire vos risques sur des post-it et de les positionner sur votre matrice. Le post-it vous permet alors de les positionner les uns par rapport aux autres. En effet, un positionnement absolu n'est pas forcément utile. N'oubliez pas que l'objectif est de les prioriser pour allouer vos ressources sur les risques les plus pertinents, et donc un positionnement relatif les uns par rapport aux autres est bien souvent suffisant. Si vous voulez une mesure plus quantitative de l'impact, vous pouvez utiliser une échelle comme celle que vous voyez sur l'image, c'est-à-dire en relatif par rapport au chiffre d'affaires. Mais d'autres critères peuvent être pris en compte, comme par exemple les coûts, la marge, l'image, l'environnement, la santé et la sécurité ou encore la qualité. Pour ce qui est de la probabilité d'occurrence, si vous disposez d'un historique conséquent de vos projets, vous pouvez l'évaluer. Par exemple, si sur les 50 derniers projets, un problème similaire est survenu dans 5 projets, vous avez 10% de chances que ce problème survienne sur votre projet. Si vous n'avez pas ces données, une échelle de type très probable, probable, peu probable, très peu probable peut suffire. Ensuite, après avoir défini le plan de traitement, vous allez pouvoir représenter sur la matrice votre estimation de l'impact de ce plan de traitement sur le risque. Ainsi, la matrice de risque devient un outil de communication sur les risques et les plans de traitement. Et comme vous n'oubliez pas de parler de risques et d'opportunités, vous pouvez avoir le même type de matrice pour les opportunités en effet miroir. Cette matrice s'utilise bien sûr durant tout le cycle de maîtrise des risques. Je vous invite à vous référer à la vidéo correspondante pour en savoir plus sur le process de maîtrise des risques et des opportunités. Voilà, vous savez maintenant à quoi ressemble une matrice des risques et comment l'utiliser. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.